un lieu qui a été créé pour la scénographie dans les années 2000 et qui est issu de l'association Maison du Protestantisme Poitevin, qui a été fondée en 1987 et qui a pour but de valoriser l'histoire huguenote poitevine et d'expliquer tout ce qui a pu se dérouler dans le Poitou et plus particulièrement dans ces territoires du Mélois où il y a eu une forte implantation protestante dès le début, dès le XVIe siècle. Et on a effectivement en plus un sentier huguenot qui a été créé entre les deux lieux où l'association est installée, puisqu'on est installé à la fois à Bossé pour le musée du Poitou protestant afin de valoriser cette histoire huguenote pour le grand public. Et puis le deuxième lieu entre guillemets d'accueil se situe sur la commune de Praille-la-Couarde et plus particulièrement sur la Couarde, avec le centre Jean Rivière, qui est un centre de documentation et d'archives qui conserve des documents sur l'histoire protestante nationale et aussi au niveau plus particulièrement local. Et notamment, ça aide aussi énormément pour les personnes pour les recherches de généalogie. Et donc, pour valoriser ces deux communes, l'association avait créé ou valorisé, mis en avant ce sentier huguenot qui permet en fait de plonger les visiteurs dans les chemins creux qui pouvaient être utilisés par certains protestants au XVIIe siècle durant la période du désert, donc durant la période de clandestinité qui a lieu à partir du moment de la révocation de l'édit de Nantes, donc c'est-à-dire en 1685, et où du coup les protestants devaient, pour vivre leur culte, le vivre caché et se rassembler en assemblées illicites, donc ce qu'on appelle les assemblées au désert, qui avaient souvent lieu de nuit ou au crépuscule. Et donc on pouvait voir à travers ces chemins parfois jusqu'à plusieurs milliers de personnes qui se déplaçaient et qui venaient de loin et de tous les alentours pour pouvoir assister à ces assemblées au désert. Effectivement, on peut considérer que le musée et tout le travail de l'association et au sein aussi du centre Jean Rivière et des animations que l'association met en place tout au long de l'année, qu'on est effectivement un lieu de savoir et de valorisation aussi de ce petit patrimoine et de cette histoire qui est très méconnue dans le Poitou, mais qui est pourtant fondatrice de l'identité même du Poitou et plus spécifiquement aussi du Mélois. Mais du coup, on redécouvre, les gens sont parfois étonnés de redécouvrir cette histoire-là, qui est du coup très peu enseignée à l'école. À peine maintenant on voit les guerres de religion et on passe tout de suite à Louis XIV et puis c'est passé sous silence. Et les gens sont parfois étonnés de découvrir toute cette petite histoire, mais qui fait quand même écho à la grande, puisque c'est quand même 2 ou 3 siècles d'histoire qui parfois sont passés sous silence, et de redécouvrir ce qui a pu se passer aussi au niveau local grâce à un document qui a été retrouvé au XIXe siècle et sur lequel le musée s'est fondé pour créer cette scénographie qui est le journal de Jean Migaud, donc un journal qui a été écrit par ce personnage-là qui a réellement vécu et qui est né à proximité de Bossé, puisque c'était à Torigné, à 9 km, et il est né en 1644, donc du coup, lui, il va décrire tout ce qu'il aura vécu et il a voulu en laisser une trace. Il avait déjà conscience à l'époque de que ce qu'il vivait était important et il a voulu témoigner à ses enfants de tous les événements qu'il avait pu voir et vivre sur place ici et tout son cheminement qu'il a pu faire pour pouvoir fuir vers les pays du refuge en exil. Alors effectivement, donc à l'heure actuelle, il y a encore une forte présence protestante dans le Mélois. On ne peut pas donner de chiffres puisque dans la loi française, c'est considéré comme de la ségrégation, donc c'est interdit, effectivement. Mais tout ce courant protestant qui a émergé dans le Poitou au XIXe siècle, à partir du XIXe siècle, a commencé à se développer un esprit de solidarité. Et vous retrouvez également beaucoup de pasteurs ou de personnages protestants qui se sont illustrés dans ces exemples de solidarité. Donc, par exemple, la création de coopératives laitières comme Bougon ou la Motte Saint-Théré, qui ont été fondées à l'origine par des pasteurs. Et puis aussi également toutes les mutuelles
qui se trouve à Niort. Donc ce n'est pas forcément anodin de retrouver ou de dire que Niort est la capitale des mutuelles en France, puisque à l'origine, c'était un esprit de solidarité qui a pu dériver à l'heure actuelle sur le mercantilisme, mais cet esprit-là à la fondation, c'était l'esprit de solidarité. Et vous avez notamment Émile Nalin, en 1903, qui était député aussi des Deux-Sèvres, qui était protestant, qui est originaire du Mélois, qui a créé et fondé à l'origine le Crédit Agricole Mutuel, qui après a donné effectivement Crédit Agricole et Crédit Mutuel. Mais effectivement, cet esprit-là, chez les protestants, est à l'origine très probablement de ces créations de mutuelles. On souhaite que ce musée soit beaucoup plus connu et fréquenté, que les gens n'aient pas peur et qu'ils osent passer le pas et venir découvrir cette histoire, puisque nous, on est une association à caractère culturel et non cultuel, donc on valorise vraiment ce qui a pu se dérouler sur place, donc les personnes ne ressortiront pas converties de ce lieu, mais découvriront vraiment ce qui a pu se dérouler durant toutes ces périodes et ce que les protestants ont pu vivre. Et on a besoin que les visiteurs viennent ou que des personnes s'intéressent encore à cette histoire-là pour que nous, on puisse continuer à exister et à transmettre ce savoir-là, puisque effectivement, si nous, à un moment donné, on s'arrête, qui reprendra le flambeau? Et le risque, c'est que toute cette histoire et tout le travail aussi que l'association a mis en place depuis les années de 1980 tombe dans l'oubli et que toute cette histoire soit oubliée au fur et à mesure et qu'il n'en reste plus rien au final.